Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas publié sur YouTube. Pourquoi? Mais je vais dire vidéo parce que j'essaie quand même de publier des shorts par-ci par-là, parce que ça c'est vite fait et que tu peux le faire, je sais pas, entre midi et deux en allant au taf, bref. Mais en vidéo, ça fait super longtemps parce qu'en fait j'ai eu une baisse de confiance. Les deux dernières vidéos que j'ai publiées, que j'ai aimé filmer, mais bon, ça n'a pas très bien performé. Et je crois que ça m'a un peu messed up la tête avec les stats, etc., etc. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est chiant parce qu'en vrai, t'as commencé ça parce que ça te faisait plaisir, tu vois. Moi, quand j'ai commencé ça, c'était l'année dernière, donc j'étais au chômage et ça me faisait vraiment plaisir de travailler ce côté créatif, etc. Et là, maintenant que je travaille, ça me permet de rester sane parce qu'on va pas se mentir. Euh, J'étais au chômage, ça me faisait chier. Je travaille, je vais pas dire que ça me fait chier, mais bon, voilà quoi, c'est pas la même liberté quoi. Quand tu es au chômage, tu as une liberté. T'as pas beaucoup d'argent parce que voilà, moi j'avais pas un chômage de ouf. Mais non, franchement, j'avoue que je mens. J'avais un très bon chômage. Voilà, tu peux pas rester au chômage toute ta vie. Donc j'ai un travail, donc là actuellement j'ai un CDI, c'est très bien, ça se passe bien en vrai, j'ai une bonne équipe et tout. Mais voilà, c'est pas pareil, j'ai pas cette liberté, je veux pas me réveiller à l'heure que je veux, je veux pas décider randomly de monter sur Paris pour faire une vidéo, filmer chez moi, non, non, non. Là, en plus, j'ai des horaires de ouf, genre je suis un 9-18, donc c'est intense quand t'as fait un an de chômage. Et du coup, ça, c'est un outlet pour moi et je me suis trop laissée submergée par oui, pourquoi ça ne performe pas, j'ai l'impression que je stagne, etc. etc. Alors que vraiment, j'ai vu un post sur le TikTok, je crois que ça m'a un peu shifté ma façon de penser là. La vidéo elle commence de manière très intense déjà. Donc, bref, j'espère que vous êtes encore là. Je me disais pas, j'ai vu un post sur TikTok qui disait en vrai, les gens ils se plaignent beaucoup, oui, mes posts ne font pas assez de vues, etc. etc. Mais se dire que tu prends l'exemple de personnes qui regardent tes vidéos ou des personnes qui sont abonnées à ta chaîne, pour ma part, c'est 266 personnes. Et la personne elle disait, en fait, c'est pas rien. C'est pas rien que 266 personnes décident de regarder ce que tu publies. Parce qu'en fait, avec les réseaux sociaux, on a perdu ce truc, tu vois. On regarde des gros créateurs de contenu qui ont, je sais pas, 3 millions, 4 millions d'abonnés. Et on se dit, oui, moi je vais arriver là, mais bon, pour arriver là-bas, il faut commencer quelque part. Et donc là, ça a été un peu une gifle pour moi. Je me suis dit, bah, en fait, à la base, tu fais ça parce que ça te fait du bien. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, ça me fait vraiment du bien. Et bah, du coup, je me suis dit, c'est quoi, je vais juste continuer. Et bah, j'ai déjà tellement parlé au début de cette vidéo, mais aujourd'hui c'est férié. Donc là, je viens de faire un unboxing de ma livraison HelloFresh de cette semaine. Et je vais normalement aujourd'hui sortir parce qu'il fait 30 degrés. Donc je sais pas si j'ai dit la date, mais aujourd'hui on est le 30 et je fais pont du coup. Et je vais aller sur Paris. Donc j'ai trois pellicules à aller déposer pour faire développer. Donc ma pellicule du Sénégal, ma pellicule de Londres et la troisième je sais plus. Donc j'ai trois pellicules à aller déposer. Et après je vais aller voir une exposition à Paris. Et après quoi d'autre? Bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je vous emmène avec moi aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas me prendre la tête, mais vraiment filmer avec mon iPhone une journée, juste passer un férié avec vous. Je vais faire mon café, je vais prendre ma douche et on y va. Pendant que mon café est au feu, je me suis dit que j'allais vous parler du livre que je suis en train de lire en ce moment. Déjà, cette année, je me suis donné comme objectif de lire 50 livres. Là, ça va, je suis quand même pas mal, je suis déjà à 28, donc je suis assez fière de moi. Et la chose qui me permet de lire aussi vite, j'ai remarqué, c'est ça, ce bijou, c'est le Kindle. Il faut savoir que moi, je suis vraiment de la vieille école, j'aime le livre papier, j'ai une très grande bibliothèque parce que j'adore ça. Tu sais, pour moi, vraiment, les journées d'automne, d'hiver, où tu es sous ton plaid, sur ton canapé, avec ton livre, c'est un truc, c'est un mood, c'est un vibe. Je kiffe les livres papier, mais tu ne peux pas te trimballer avec 3-4 livres en même temps. Je ne sais pas comment tu lis toi, mais moi je peux lire 3 livres en même temps, 4 livres en même temps. Donc généralement quand j'ai des livres papier, ça veut dire que en plus de l'ordinateur du travail avec lequel je me trimballe, j'ai un livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres à l'intérieur et au final ça fait hyper mal à l'épaule. Donc quand on a offert le Kindle, ça m'a changé la vie et je lis beaucoup plus
avec le Kindle, parce qu'en fait le Kindle je l'apporte partout avec moi et il y a 50 livres à l'intérieur, donc vraiment je l'amène partout et j'ai même pas besoin d'avoir un sac. Des fois je le tiens juste comme ça à la main et je pars avec. Si j'ai une poche avec tu sais les manteaux avec une grosse poche, je le fous à l'intérieur et c'est parti. Mais ouais, donc vraiment, si vous avez l'occasion, parce que mine de rien, le Kindle c'est quand même un prix. Moi, ça a été un cadeau d'anniversaire. N'hésitez pas à vous l'acheter. J'ai le modèle, je sais même pas, je saurais pas dire. Mais j'ai pas le nouveau avec, tu sais, les couvertures en couleur, avec la couleur. Moi, j'ai l'ancien, on va dire, avec tout en, comme ça, noir et blanc. Et actuellement, je suis en train de lire ce livre qui s'appelle The Trap. Tac. T'as vu l'accent? The Trap. Le livre s'appelle comme ça, donc The Trap, de Catherine Ryan Howard. Et en fait, on suit l'histoire d'une. En fait, ça suit 3 personnes. Si je me rappelle, en fait, ça me rend ouf ce livre. Je ne comprends pas ce qui se passe et ça m'énerve. Donc, on suit une meuf qui s'appelle Lucie, qui recherche sa sœur qui a été kidnappée. La sœur, c'est Nikki, du coup, elle aussi. Et on suit également, en fait on suit 4 personnages, donc Lucie qui cherche la sœur, Nikki la sœur qui a été kidnappée, on suit une jeune détective, je crois que ça s'appelle Angela ou Amanda, je ne me rappelle même plus, et le dernier personnage, bah, du coup on suit c'est le kidnappeur, on suit. Et là, je suis honnêtement à 45% et je ne comprends pas ce qui se passe dans ce livre. Ça me saoule parce que j'ai l'impression que c'est long, que je n'ai pas envie d'arrêter parce qu'en fait du coup c'est un thriller, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, mais ça me rend ouf parce que je vois pas où l'autrice ou l'auteur veut en venir. Et bah ça me saoule. Donc je suis partie voir un peu. Il y a plein de gens qui disaient ouais mais au final t'as même pas les réponses, ça m'a encore plus énervé. Bien évidemment, je vais terminer le livre. Mais ouais, ça me saoule. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je vais vous mettre, je crois là, dans la barre d'infos, la liste des livres que j'ai vraiment aimé. Parce que là en fait comme je filme à l'iPhone et que les livres je les ai écrits sur l'iPhone, je n'ai pas, je ne me rappelle pas. Mais en ce moment, je suis à fond dans les thrillers. Moi, j'aime bien casser mon... Enfin, casser, non, faire une routine. Donc, je vais lire un thriller, je vais lire un roman, genre non, pas fictionnel, tu vois. Genre vraiment un roman. Et je vais lire soit un livre, on va dire, romance. Et après, je vais lire un essai, un truc comme ça. En fait, comme ça, après, j'ai l'impression de lire différents types de livres. Et de pas toujours lire la même chose. Mais depuis, je crois, mars, je suis tellement à fond sur les thrillers. Déjà, j'ai découvert plein d'auteurs que je ne connaissais absolument pas. Donc, rien que ça fait que je suis à fond dans les thrillers. Et là, dans mon Kindle, du coup, je te montre. On m'a appris que je pouvais organiser ça. Je t'ai dit, hein, moi, vraiment, je ne savais absolument pas. Mais tu peux le faire. Attends, je te montre tout de suite. Donc, je le disais, tu vois. Donc, tu peux l'organiser comme ça. Et comme tu vois, moi, j'ai fait Bell Hooks, parce que Bell Hooks, déjà, je l'adore et j'ai beaucoup de livres d'elle que je suis en train de lire. Donc, elle a sa propre catégorie, ma petite Belle. Bell Hooks, roman, je te disais. Donc, roman, c'est tout ce qui est pas de la fiction. Par exemple, en exemple, dedans, il y a Blue Sister de Coco Melon, des livres de Paolo Coelho, et tous ces types de livres, je les ai mis dans la catégorie roman. Après, j'ai ma catégorie, du coup, romance. Donc, ça... c'est un peu le côté love story, etc. Donc ça, c'est dans la catégorie romance. Et après, j'ai ma catégorie thriller. Bah, c'est rempli. Il y a 38 livres à l'intérieur. Et c'est là que je dis que le Kindle, c'est un game changer. Donc là, rien que dans la catégorie thriller, j'en ai 38. Dans la catégorie romance, j'en ai 25. 23 en roman, 13 belles hooks. Et 2 livres, je ne sais pas où les foutre, donc je les ai mis là. Mais du coup, franchement, c'est un truc de ouf, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Si tu as l'occasion, achète-toi un Kindle, ça te change la vie. Et là, vraiment, pour le coup, je vais vraiment boire mon café, prendre une douche, et comme ça, on va pouvoir sortir et profiter de cette journée ensoleillée de pont. C'est très rare. Il faut savoir qu'avant, dans mon ancienne boîte, tous les ponts étaient... on faisait pont obligatoirement. C'était des jours de RTT obligatoires, mais moi, je m'en fichais parce que j'avais pont. Là, dans ma nouvelle boîte, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas les 4 ponts qu'on vient d'avoir le mois de mai. Non, j'ai droit à un pont, donc c'est aujourd'hui. Et encore une fois, je te disais, hein, mais être au chômage et avoir un emploi, c'est pas la même chose. Travailler, c'est bien, il faut aller travailler, mais la vie n'est pas pareille. À tout de suite quand même.